Quel monde! Ils s'embrassent encore ici. Regarde, mec. Ils outragent les bonnes mœurs. C'est un lieu public. C'est trop. Arrête de regarder, on y va. Quel couple louche. Claire Moreau. Tu m'as trompé? Julien Martin. Et alors si je t'ai trompé? Toi, un gardien à 360 € par mois, tu mérites Claire Moreau? Claire, c'est lui. Ton ex, c'est ça? Il n'a pas l'air très impressionnant. Pas impressionnant? Tu dis que je ne le suis pas? Oui, c'est bien toi. Victor, on y va. Ne perdons plus de temps avec ce petit cœur. D'accord. Petit cœur. Moi, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Prends cet argent et dégage. Que je ne te revoie plus. On s'en va. Claire Moreau. Un jour, tu paieras pour ce que tu as fait. Hôte détectée. Liaison du système en cours. Félicitations, liaison réussie avec le système de remise sur les rendez-vous galants. Système de remise sur les rendez-vous galants. Qu'est-ce que c'est? Tant que l'hôte dépense de l'argent pour une femme lors d'un rendez-vous galant, il obtient un remboursement décuplé. Autrement dit, si je dépense 1 € pour une fille lors d'un rendez-vous, j'en récupère 10. Je n'aurais jamais cru que Julien Martin connaîtrait un tel jour. Alerte. Erreur de reconnaissance faciale. Dysfonctionnement du système. Rétractation imminente. Le système n'annule pas. N'annule pas. Reconnaissance faciale réussie. Alerte désactivée. Félicitations hôte. Gros lot de bienvenue du novice obtenu. Souhaitez-vous l'ouvrir? Ouvrir. Lot ouvert avec succès. Félicitations, votre dette est de 64 millions d'euros. Félicitations, 128 000 € crédités. Système de remise sur les rendez-vous galants activé. Quoi? 64 millions d'euros? L'hôte doit en 24 heures, avec 128 000 € via un remboursement décuplé, rembourser 64 millions d'euros. Si le délai est dépassé et la dette non remboursée, l'hôte sera éliminé par le système. Éliminé? Je vais mourir, c'est ça? Non. Je ne veux pas mourir. C'est juste un rendez-vous galant. J'y vais. En d'autres termes, si je dépense ces 128 000 € entièrement sur une fille du rendez-vous galant, je récupérerai 1 280 000 €. Il ne reste que 20 heures avant d'être complètement effacé par le système. Il faut accélérer le rythme des dépenses. Bonjour. Je m'appelle Julien Martin. Je suis là pour un rendez-vous galant. Rendez-vous galant? Toi, un petit gardien, tu viens ici pour ça? Pourquoi pas? Le niveau minimum ici pour un rendez-vous galant, c'est une fortune d'au moins 128 000 €. Toi, un petit gardien, tu as 128 000 €? Bien sûr que oui. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Waouh, tu as vraiment 128 000 €? Je peux avoir mon rendez-vous maintenant? Oui, bien sûr. Quels sont vos critères pour la partenaire? Aucune exigence, du moment que c'est une femme. Allez-y. Tout de suite. Reposez-vous ici un instant. Je vais immédiatement vous trouver une candidate. Monsieur Martin, la position de la demoiselle vous a été envoyée. Dépêchez-vous d'y aller. Bien. Les deux parties sont en place. Le rendez-vous galant commence. Ah, tu es mon rendez-vous galant d'aujourd'hui, c'est ça? Je m'appelle Julien Martin. Et toi? Tu es gardien? Oui. Tu gagnes combien par mois? 360 €. Mes collants édition limitée coûtent 512 €. De nos jours, n'importe qui peut se pointer pour un rendez-vous galant. Je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Au revoir.
Et attends. Le système de remise n'a pas encore validé ta présence. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Puisque tu es déjà là, je t'invite à dîner. C'est moi qui régale. Bon, d'accord. Vu que tu fais preuve d'autant d'enthousiasme, je te fais cette faveur. Serveur, le menu. Monsieur, notre restaurant fonctionne sur un système de réservation pour membres. Si vous n'êtes pas membre de notre établissement, vous ne pouvez pas commander. Alors, inscris-la comme membre. Pour s'inscrire ici, il faut au minimum 64 000 euros. À te voir, tu n'as même pas 256 euros sur toi. Et tu veux m'inscrire? Monsieur, le système indique que votre solde est insuffisant. Ah. Pardon, mauvaise carte. Utilisez celle-ci. Madame, votre nom de famille? Dubois. Madame Dubois, félicitations. Vous êtes désormais membre privilège de notre restaurant. Vous bénéficierez à vie d'un avantage de 15% de réduction, ainsi que d'un service de navette gratuit à vie. Quoi? Tu m'as vraiment inscrite comme membre? Promis, c'est fait? Rendez-vous galant de l'hôte détecté. Dépense de 5 000 euros. Remboursement décuplé activé. 50 000 euros crédités sur le compte de l'hôte. Un simple coup de carte et 50 000 euros dans la poche. L'argent est vraiment trop facile à gagner. L'hôte a encore 500 millions de dettes impayées. L'élimination de l'hôte par le système dans 19 heures. J'ai failli oublier. J'ai encore 500 millions de dettes. On dirait que je dois dépenser frénétiquement pour mes rendez-vous galants. C'est le seul moyen d'éviter l'élimination par le système. Je n'aurais jamais pensé, Julien, que tu étais si puissant. Reste discret. Reste discret. Julien, tu es soudain si généreux avec moi. Je ne suis pas habituée, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu manges? Apporte-moi un aussi, du Wagyu de grade 5 importé par avion. Celui à 1500 euros la pièce. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? C'est trop cher. Ce que j'ai commandé? Ah non. Je trouve ça trop bon marché. Nous, voyons, pourrions-nous voir les choses en grand? Commandons du cher? Du cher. Laisse tomber. C'est trop pénible de commander à la carte. Apportez-moi tous les plats chers de votre restaurant. Servez-moi tout. Aujourd'hui, je veux ce qu'il y a de plus cher, pas ce qu'il y a de mieux. Monsieur, dans notre restaurant, les plats et les vins les plus chers pourraient dépasser au total 100 000 euros. 100 000 euros? Seulement 100 000 euros? C'est si bon marché. Servez. Servez-moi tout. 100 000 euros, Julien, c'est vraiment trop cher. Ah, ce n'est rien du tout. Aujourd'hui, mange et bois sans compter, sans aucune limite. J'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Monsieur, voici notre caviar. Almas en édition limitée. 15 000 euros la portion. Une si petite portion à 15 000 euros? Une si petite portion, pour qui est-ce suffisant? Si les gens à la table voisine nous voient, ils vont croire qu'on n'a pas les moyens. Apportez-en 10 portions de plus. 10 portions par personne. Une seule portion coûte 15 000 euros. 10 portions, ça fait 150 000 euros. Julien, tu es vraiment si dépensier? C'est juste mon quotidien, rien de plus. Très bien, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Voici nos nouilles aux ormeaux et aux ailerons de requin. 20 000 euros la portion. 20 000 euros? C'est vraiment exagéré. Ces nouilles sont-elles faites en or? Pourquoi me servez-vous des féculents? Pouvez-vous retirer les nouilles de l'assiette? Je ne veux que les ormeaux et les ailerons, Camille. À l'avenir, il faut changer l'habitude de manger des féculents. Les fruits de mer peuvent très bien rassasier. Ah, au fait, apportez aussi les 5 bouteilles les plus chères de votre carte. 5 bouteilles, Julien? On va vraiment pouvoir tout boire? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, on va se faire vraiment plaisir et rien ne sera gaspillé. Très bien, monsieur. Je vous prépare cela immédiatement. Monsieur, votre addition s'élève à 35 579 euros. Un repas à 38 400 euros. Je viens de tomber sur un vrai gros bonnet. À peine 38 400 euros, pouvez-vous arrondir? 38 400 euros. Le reste est pour vous, pour votre service. Comment, monsieur? Vous voulez dire que le surplus, 2 830 euros, c'est pour moi? C'est trop peu? Ou bien pensez-vous que votre service ne vaut pas ce prix? Merci, monsieur. Détection. Rendez-vous galant de l'hôte. Dépense de 38 400 euros. Remboursement décuplé activé. 384 000 euros crédités sur le compte de l'hôte. Délai avant élimination de l'hôte.
18 heures restantes. 18 heures encore. Même avec un remboursement décuplé, encore faut-il que je survive pour en profiter. Détection. Participation active de l'hôte au rendez-vous galant. Pour encourager l'hôte, dette réduite de 6 400 000 euros. 57 600 000 euros. Désormais, l'hôte ne doit rembourser que 57 600 000 euros. C'est trop sympa. Ce système est vraiment trop sympa. T'inquiète pas, système. Je vais redoubler d'efforts. 38 000 euros, il les sort sans sourciller. Il doit être incroyablement riche. Julien, c'est 38 000 euros. Mon salaire mensuel est de 640 euros. Comment tu peux donner 38 000 euros comme ça? 38 000 euros, c'est beaucoup? D'ailleurs, tu as bien mangé? Allez, je t'emmène acheter une voiture. Quoi? Julien, tu veux m'emmener acheter une voiture? Oui, allons-y. Maintenant? Julien, tu es trop gentil avec moi. Si on allait d'abord quelque part, pour faire plus ample connaissance, il faut que je te séduise au plus vite. Comme ça, tu dépenseras pour moi de bon cœur. Je le savais. Une fois riche, les femmes viennent toutes d'elles-mêmes. Bon, on verra ça plus tard. Plus tard. L'important maintenant, c'est de dépenser. Dépenser et encore dépenser. Julien, j'ai l'impression que ton argent est tombé du ciel. On n'a encore rien vu. Suis-moi. Tu en verras bien d'autres. Allez, on va à la concession automobile. Tu choisis celle que tu veux. D'accord. Allez. Camille Dubois en position. Rendez-vous galant officiellement commencé. Hé, y a quelqu'un pour s'occuper de nous? Un peu de service? Allez, circulez. On ne recrute pas de gardiens. Hé, attendez. Je suis là pour acheter une voiture. Acheter? Nos modèles les moins chers coûtent plus de 128 000 euros. Toi, un gardien? Tu as les moyens? Si j'en ai les moyens ou pas, tu verras bien. Camille Dubois, choisis. Julien, dans ce cas, je ne me gêne pas. Hé, Julien, je veux celle-là. Hé! Hé, laisse ça. Oh, c'est notre tout dernier modèle. Il vaut 384 000 euros sur le marché. 384 000 euros. Julien, tu veux vraiment me l'acheter? Tu n'as même pas 384 000 euros. Pour acheter quelle voiture? Oh là là. Mais ce n'est pas le président du groupe Lefebvre. Le jeune maître Lefebvre. Bienvenue. Vous regardez quelle voiture? Laissez-moi vous présenter. Julien Martin, qu'est-ce que tu fais ici? Claire. Quelle rencontre malencontreuse. Jeune maître Lefebvre. Vous connaissez? Qu'est-ce qu'il est, lui? Pour que moi, Victor Lefebvre, je le connaisse? Ah oui, bien sûr. Jeune maître, vous êtes un président dont la fortune se compte en centaines de millions. Lui, c'est juste un petit gardien. Il n'est pas digne de vous connaître. Julien Martin, tu es fort, toi. Ça fait seulement quelques jours qu'on a rompu et tu as déjà une nouvelle conquête? Que veux-tu? C'est que mon charme est trop grand. Les filles, elles se jettent à mes pieds. Ma chère, laisse-moi te donner un conseil. Julien, c'est une vraie épave. Un bon à rien. Tu ferais mieux de le quitter au plus vite, avant d'être contaminé par sa malchance. Mademoiselle Moreau, veuillez tenir un langage plus respectueux. Moi, je connais très bien Julien. Ton avis n'est pas nécessaire pour le juger. Pas mal. Tu prends déjà ma défense? L'argent n'a pas été dépensé en vain, on dirait. Oh! Tu le défends bien? Quoi? Tu te laisses berner par ces belles paroles? Je te le dis, c'est un pauvre minable. Il ne te rendra pas heureuse. Ce n'est pas à toi d'en décider. Je fais confiance à Julien. Un jour, il réussira dans la vie. Pas comme certains qui jugent sur l'apparence et méprisent les gens. Tu es vraiment perdu? Chérie, ne perds pas ton temps avec elle. Passons aux choses sérieuses. D'accord. Je la veux aussi? Bien, monsieur le directeur. Oui, paiement par carte. Ah, tout de suite. Jeune maître Lefebvre, je vais vous demander un rabais. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui tu crois parler? 256 000 euros, pas un centime de moins. Oui, bien sûr. Waouh, digne du jeune maître Lefebvre. Quelle fermeté. Attendez. Je prends cette voiture. Julien Martin, qui t'a donné ce culot
pour défier le jeune maître Lefebvre? Défier. Le plus offrant l'emporte. Tu crois pouvoir le surpasser? Regarde-toi un peu, connais ta place. Très bien, je te donne une chance. Celui qui offre le plus aura la voiture, c'est d'accord. Parfait. Je propose 256 000 euros. 294 000 euros. 320 000 euros. 320 000 euros, Julien, ce n'est pas une petite somme. Pas de souci, continue d'enchérir. J'ai justement trop d'argent à dépenser. Petit malin, tu as de la plonge. Je propose 332 000 euros. 384 000 euros. Mon gars, tu es sûr de vouloir m'affronter jusqu'au bout? Tu as peur? Si tu as peur, alors ne surenchéris pas. 384 000 euros. Julien Martin, tu as 384 000 euros? Tu perds du temps. Mais une offre, vite! Jeune maître Lefebvre, continuez. Rivalisez avec lui. Vas-y, mets une offre. Offre mon cul. Ma famille me surveille de près. J'ai à peine de quoi sur ma carte. Comment est-ce possible? Tu n'es pas le jeune maître Lefebvre? Ah bon? C'est incroyable. Le fils unique de la plus grande fortune de Bel Rivage, le jeune maître Victor Lefebvre. Et ne peut même pas sortir 384 000 euros misérables? Mon gars, ne te réjouis pas trop vite, monsieur le directeur. Oui? Vérifiez ses fonds. Je ne crois pas qu'il ait 384 000 euros. Vérifier quoi? Vérifier mon cul? C'est vraiment nécessaire? Le système a détecté une dépense de 384 000 euros pour un rendez-vous galant. Le remboursement décuplé est activé. 3 840 000 euros ont été crédités sur le compte de l'hôte. Il reste 16 heures avant l'élimination de l'hôte par le système. Plus de 3 millions sont déjà revenus. Il reste un peu à combler pour la dette de 57 600 000 euros. Julien, tu dois te donner à fond. Détection d'une augmentation de la sympathie de la partenaire de rendez-vous galant envers l'hôte. Pour encourager l'hôte, 5 400 000 euros sont déduits de la dette. L'hôte ne doit plus rembourser que 57 600 000 euros. Putain. Moins 6 400 000 euros? Ah. Je ne savais pas que le système avait ce genre de mécanisme caché. Génial. Montant reçu, 384 000 euros. Ça fait vraiment 384 000 euros. Jeune maître Martin, tout à l'heure. J'ai manqué de discernement. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Vous êtes magnanime. Laissez-moi passer, je vous en prie. Julien, tu es tellement généreux. Tu dépenses 384 000 euros comme si de rien n'était. Comparé à ce jeune maître Lefebvre, Julien, tu ressembles plus à un riche héritier. Eh bien, pas de quoi. Pas de quoi. Impossible. Comment peut-il avoir 384 000 euros? 384 000 euros. Julien Martin, tu les as dépensés aussi facilement? 384 000 euros, c'est beaucoup, ça? Hein? Ce n'est, après tout, qu'un peu de mon argent de poche. Claire, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que c'était un pauvre minable? Je ne sais pas non plus. Directeur Luo, Oui, livrez cette voiture au domicile de cette dame. soyez tranquille, jeune maître Martin. Je m'en acquitterai avec honneur. Je n'aurais jamais imaginé que moi, Camille Dubois, j'aurais une voiture de luxe à 1 million. C'est grâce à toi, Julien. Julien, je crois que je commence un peu à t'aimer. Que faire? Oh. Ne m'aime pas. Ça ne mène à rien. Je ne veux pas de résultat. Moi, je t'aime simplement. Julien, Ce n'est pas moi que tu aimes. C'est clairement mon pouvoir de l'argent. hé! Ne pars pas, Julien! Attends-moi! Au revoir! Il a forcément gagné au loto. Sinon, il est impossible qu'il ait autant d'argent. Jeune maître Lefebvre, ce n'est qu'un nouveau riche. C'est vous, à Bel Rivage, l'homme le plus puissant. C'est vrai. Moi, Victor Lefebvre, je vais lui faire comprendre qu'à Bel Rivage, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut tout se permettre. Vous avez raison, jeune maître. Même s'il a du fric, ce n'est que passager. C'est vous qui avez le vrai talent. Clara Bernard est arrivée. Rendez-vous galant débuté. Attention, l'hôte a encore une dette de 64 millions d'euros non remboursée. Délai avant élimination de l'hôte. 10 heures restantes. 10 heures? Si vite? Mais sur mon compte, je n'ai qu'un peu plus de 3 millions. C'est loin des 64 millions. Non. Je dois dépenser plus vite. Bonjour, je suis Clara Bernard. Bonjour, je suis Julien Martin. Je suis pressé. Passons directement aux choses sérieuses. D'accord. J'ai jeté un œil à votre dossier. Nous ne sommes pas. Ah, mademoiselle Bernard.
Pas besoin de ces banalités. Je t'emmène faire du shopping. Allons-y. Hein? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Monsieur Martin, je me demande comment vous dépensez exactement. Eh bien, acheter des voitures, du luxe, un yacht, une villa, enfin tout ce que tu veux, je te l'achète. Si j'achète tout ça, et que le système me rembourse 10 fois pour rembourser les 64 millions, ce serait un jeu d'enfant. Cette façon de faire, Monsieur Martin, si c'était une autre fille, elle serait sûrement très tentée. Mais je n'en ai pas besoin. Vous n'en avez pas besoin? Mais c'est un yacht et une villa, hein? Tant de gens en rêvent d'avoir. Et vous dites que vous n'en avez pas besoin? Il semble qu'avant de venir, Monsieur Martin n'ait pas consulté mon dossier de rencontre. Dossier de rencontre? Clara Bernard, présidente du groupe Bernard. Attendez, vous êtes là, la présidente du groupe Bernard, valorisée à plusieurs milliards? Et alors? Je n'ai pas l'air? Si elle est vraiment présidente, elle ne manque sûrement pas de yacht ni de villa. Merde alors. C'est purement et simplement une perte de temps. Non. Il faut que je me tire vite, trouver une autre cible. Délai avant élimination de l'hôte. 9 heures restantes. Présidente Bernard, je viens de me rappeler, mon chamal est en couche. Je vais y aller, d'accord? Je vous ai dit que vous pouviez partir? Hein? Présidente Bernard? Nous ne sommes vraiment pas compatibles. Écoutez, je vais demander à l'entremetteuse de vous trouver quelqu'un de mieux. J'ai des choses à faire, je dois y aller. D'accord. Puisque Monsieur Martin le dit, mieux vaut se quitter en bons termes. Allô? Quoi? L'entreprise a un déficit de trésorerie de 3 840 000 €. Comment est-ce possible? D'accord, ne paniquez pas. Je reviens tout de suite. Bon. Un déficit de 3 840 000 €. J'ai justement cette somme. Si je dépense cet argent pour Clara Bernard, le remboursement, ça ferait 38 400 000 €. Pour rembourser mes 400 millions de dettes, je viens de faire un pas de plus. Une si belle opportunité, je ne peux pas la manquer. Clara Bernard est en place. Le rendez-vous galant commence. Attention, l'hôte n'a pas encore remboursé ses 400 millions de dettes. Avant l'élimination par le système, il reste 8 heures. Encore 8 heures. On dirait que je dois y aller à fond. Dépêchons-nous. Clara Bernard, me voilà. Julien Martin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens t'apporter 3 840 000 €. Tu ferais mieux de partir. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises. Julien Martin, tu es partout, toi. Quelle poisse. Hé! Vous vous connaissez? On peut dire ça. Clara Bernard, tu n'as plus beaucoup de temps. Si dans une demi-heure, tu n'as pas comblé le déficit de 3 840 000 € du groupe, alors l'ère du groupe Bernard sera définitivement terminée. Victor Lefebvre, c'est toi qui as manigancé ça, hein? Waouh! Présidente Bernard, ne lance pas d'accusations infâmes, je t'en prie. Moi, je n'ai absolument rien fait. Les fonds du groupe ne sont pas encore revenus. Où vais-je trouver 3 840 000 €? Cet argent, je le fournis pour toi. Toi. Mais c'est un déficit de 3 840 000 €. Un déficit. Toi. Seulement 3 840 000 €? Ce n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Seulement 3 840 000 €. Je crois que toi, mon gars, tu as complètement perdu la tête. Clara Bernard. Maintenant, je suis le seul à pouvoir t'aider. Tu n'as pas le choix. Julien Martin, je n'ai pas de temps pour tes bêtises. 3 840 000 €. Je me débrouillerai. Je ne plaisante pas. 3 840 000 €. Toi, un simple gardien, comment tu aurais une telle somme? Et puis, pourquoi m'aider? C'est parce que tu es belle. Clara Bernard, tu as complètement perdu la tête. Un gardien? Où trouverait-il ça? S'il avait 3 840 000 €, je lui cède la présidence du groupe Lefebvre. Je me fiche de ta boîte minable. Voilà, le virement est fait.
Système détecte des dépenses de rendez-vous galant de l'hôte. 3 840 000 euros. Remboursement décuplé activé. 38 400 000 euros crédités sur le compte de l'hôte. Élimination de l'hôte dans 7 heures. 38 400 000 euros. Il reste encore 12 800 000 euros sur la dette de 51 200 000 euros. Peu de temps, tâche ardue. Je dois trouver un moyen dans les 7 heures d'obtenir assez d'argent pour rembourser le solde restant. La crise de trésorerie du groupe Bernard est résolue. Julien Martin, merci. Merci. Clara Bernard, il t'a vraiment donné 3 840 000 euros. C'est juste un merci? Rien d'autre? Je viens de te sortir d'un si gros pétrin. Ne devrais-tu pas m'aider à régler mes problèmes? Je me disais aussi pourquoi il était si généreux. En fait, c'est toujours ces sales combines de mecs. Mais il vaut toujours mieux que Victor Lefebvre. Bien. Alors, chez moi. Je voulais juste t'emmener faire des courses. Je n'avais pas prévu d'aller chez toi. Et attends. Chez elle? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Attends. Clara Bernard, il t'a vraiment donné 3 840 000 euros. Tu vois? 3 840 000 euros bien réels. La crise de trésorerie du groupe Bernard est résolue. Victor Lefebvre, avec quoi vas-tu me menacer maintenant? Impossible. D'où il sort ces 3 840 000 euros? Oh, Victor Lefebvre. Tu n'as pas dit que si j'avais 3 840 000 euros, le poste de président du groupe Lefebvre serait pour moi? Tu peux rentrer maintenant et annoncer au cadre du groupe Lefebvre qu'à partir d'aujourd'hui, moi, Julien, suis le nouveau président. Non. Ça devrait s'appeler Maison Martin. Tu dis n'importe quoi! Je savais que tu ne jouerais pas le jeu. Bon, tant pis, je ne vais pas perdre plus de temps avec toi. Moi, je vais m'occuper d'affaires sérieuses. Vous allez le regretter. Contactez les actionnaires du groupe Bernard. Je vais les faire tomber. Julien, attends ici un instant. Je vais me changer. Les femmes, vraiment compliquées. Avant de dépenser, il faut encore changer de tenue. Oh là là! Délai avant élimination de l'hôte. 5 heures restantes. Compte personnel de l'hôte. 42 624 000 euros disponibles. Dette du système à rembourser. 64 millions d'euros. Déficit. 8 576 000 euros. L'hôte doit poursuivre ses efforts. 5 heures restantes. Le temps est largement suffisant. J'attends que Clara Bernard ait changé de tenue, puis je l'emmènerai acheter une villa à plus de 12 millions d'euros. À ce moment-là, le système remboursera, et rembourser la dette sera un jeu d'enfant. Je me demande juste, après avoir remboursé la dette du système, s'il y aura une récompense spéciale. Que fait Clara Bernard? À ton avis? C'est si évident? Tu ne vois pas? Julien Martin, tu as dépensé 3 840 000 euros. C'est bien pour en arriver là, non? Je vais te satisfaire. Il reste 4 heures avant l'élimination de l'hôte par le système. Julien Martin, qu'est-ce que tu fais? Clara Bernard, Moi, Julien Martin, je suis un homme honorable. Je voulais juste t'emmener dépenser. Toi? Si tu fais ça, ça n'a plus aucun intérêt. Dépenser? Tu veux juste m'emmener dépenser? Pas d'autres intentions? Bien sûr. Du moins,
Dans les 4 prochaines heures, c'est le cas. D'accord, je pensais que... Qu'est-ce que c'est? Rien. Ah! Clara Bernard, tu joues un jeu osé. Tu oses dire que tu n'aimes pas ça? Humph. Allô? Quoi? Louis Rousseau veut vendre ses parts de l'entreprise au groupe Lefebvre? D'accord, j'arrive tout de suite. Vendre ses parts? Quelle bonne opportunité. Si j'achète ses parts et les offre à Clara Bernard, ça donnerait aussi un remboursement, rembourser la dette du système. Alors pourquoi acheter une villa? Julien, viens avec moi au bureau. Ah, Clara Bernard. Aller au bureau habillée comme ça, c'est peut-être pas très approprié. Alors attends-moi un instant. Je vais me changer. Quelle calamité. Clara Bernard est en place. Le rendez-vous galant commence officiellement. Attention, l'hôte a une dette de 57 600 000 € impayée. Il reste 3 heures avant l'élimination de l'hôte par le système. 3 heures. C'est largement suffisant. Louis Rousseau, tu vas vraiment vendre tes parts dans le groupe Bernard à la famille Lefebvre. Oui. Et pas seulement moi. Les autres actionnaires du groupe ont aussi vendu. Présidente, les statuts du groupe stipulent que les actionnaires ont le droit de vendre librement leurs parts. C'est vrai, Présidente, la famille Lefebvre nous offre un prix bien plus élevé pour nos parts. Alors bien sûr qu'on vend. Après tout, ne pas saisir l'occasion de gagner, c'est être un idiot. Les Lefebvre sont nos ennemis jurés. Vous êtes les piliers du groupe. Vous détenez 30% des parts. L'entreprise traverse justement l'heure de la survie ou de la chute. Vous allez trahir le groupe. Pourquoi faire ça? Présidente. Quand on vit dans ce milieu, il n'avait pas le choix. En vérité, je ne voulais pas vendre non plus. Mais que faire? Les Lefebvre offrent vraiment beaucoup trop. J'ai cédé à la tentation. Combien t'a-t-il offert? Pas grand-chose, juste 20 milliards. 20 milliards pour corrompre les piliers du groupe? La chute du groupe Bernard ne vient pas de nulle part. Clara Bernard, tu n'es pas sans recours. Si tu proposes plus que moi, leurs parts resteront tiennes. Clara Bernard, tu ne peux même pas sortir 3 millions. Je suis curieux de voir comment tu vas dépasser 20 milliards. Je ne peux même pas trouver 3 millions, encore moins 20 milliards. Que faire? Peut-être lui demander de l'aide. Mais la dernière fois, il m'a donné les 3 millions qui lui restaient. Aura-t-il encore de l'argent? Ce regard est vraiment difficile à refuser, d'accord? Qui a dit que j'étais serviable? J'ai 38 millions. Avec le retour décuplé, ça fait 384 millions. Non seulement je peux surpasser 20 milliards, mais aussi rembourser facilement les 4 milliards de dettes du système. Quelle aubaine! Victor Lefebvre offre 20 milliards pour vos parts. Moi, j'en offre 30, au nom de Clara Bernard pour vos parts. Messieurs, alors, vous y réfléchissez? Je ne connais pas ce type. Serait-ce le petit gigolo de Clara Bernard? Clara Bernard elle-même ne peut pas sortir 30 milliards. Toi, un simple gardien, tu aurais 30 milliards. Julien Martin, épargne-toi cette peine. L'autre jour à la concession, tu as eu de la chance. Tu crois vraiment que tu as autant d'argent? Tu ne vaux même pas la peine. Et, messieurs les actionnaires du groupe Bernard, 384 millions d'euros. Vous vendez ou pas? Si vous laissez passer cette chance, il n'y en aura pas une autre. Je vends. Pourquoi ne pas vendre? Ne pas gagner d'argent, c'est idiot. Ah. Moi, je vends aussi. Moi aussi. Non, attendez. Messieurs, vous ne croyez quand même pas qu'il a vraiment 38 millions? Lui, c'est juste un gardien. Monsieur Lefebvre, peu importe qui il est,
S'il peut sortir 38 millions, on vend, on vend. Bon, je vous fais le virement. Julien. Les parts du groupe Bernard, même à son apogée, ne valaient pas 38 millions. T'inquiète, tout va bien. Rendez-vous galant détecté pour l'hôte. Dépense de 38 400 000 euros. Remboursement décuplé activé. 384 millions d'euros ont été crédités sur le compte de l'hôte. Détection. Les fonds personnels de l'hôte sont désormais suffisants pour rembourser la dette. Souhaitez-vous procéder au remboursement? Non, pas maintenant. J'ai justement 38 millions sous la main. Si je rembourse les 4 millions du système, il ne me restera que 25 millions. Même en ajoutant les 3 millions virés, ça ne fait que 29 millions. Par rapport aux 38 millions promis à lui et aux autres, il manque encore 1 million. Il faudra encore un remboursement pour solder la dette du système. Tu n'as que 3 millions, petit con. Tu te fous de moi? Moi, je n'ai même pas reçu l'argent là. Je n'en ai pas non plus. Je l'avais déjà dit. Il n'a tout simplement pas 3 milliards. Et vous insistez pour le croire. Vraiment un tas de vieux séniles. Julien, ta petite blague, ça s'arrête ici. C'était trop difficile finalement? C'est compréhensible. Après tout, une personne normale, personne ne peut d'un coup sortir 3 milliards. Pas de panique, je vous le transfère encore, et c'est réglé. Regardez. Exactement 3 milliards, ni plus, ni moins. Dépenses de rendez-vous détectées. 270 millions. Remise de 10 fois activée. 2 milliards 700 millions. Crédité sur le compte de l'hôte. Fonds de l'hôte détecté. Capacité de remboursement confirmée. Souhaitez-vous rembourser? Rembourser. Remboursement réussi. Félicitations, l'hôte a remboursé. La dette de 4 milliards du système. 4 milliards déduits du compte de l'hôte. Le mécanisme d'élimination est aboli. L'hôte peut toujours, à l'avenir, par les dépenses de rendez-vous, obtenir une remise de 10 fois. Avec cette remise de 10 fois, je peux toujours devenir multimillionnaire. Jeune homme, je ne m'y attendais pas. Tu as vraiment sorti 3 milliards? Avant. Haha. C'est moi qui ai mal vu. Ha 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 ha. Louis Rousseau. Tu t'es trompé, non? Comment pourrait-il avoir 3 milliards? C'est vrai. Regardez bien encore. Ne vous trompez pas. Pas d'erreur. La somme est exacte. Elle est déjà créditée. Moi aussi. 384 millions d'euros, d'un coup. Ce Julien Martin, impossible qu'il soit juste un gardien. Serait-ce un fils de riche venu goûter à la vie simple et que je l'ai rencontré? Impossible, impossible. Ce genre de choses n'arrive que dans les séries télé. Messieurs, puisque maintenant vous avez reçu votre argent, ne devriez-vous pas transférer vos parts à Clara Bernard? Rassurez-vous, jeune homme. Nous, gens d'affaires, nous tenons avant tout à notre parole. Apportez-nous l'acte de transfert de parts et nous le signerons. Jeune maître Lefebvre, ce Julien Martin a vraiment les 384 millions. Notre plan a encore échoué. Ta gueule! Encore ce Julien Martin. Il vient toujours tout gâcher. Bon, maintenant, vous contrôlez pleinement le groupe Bernard. Qu'avez-vous à dire? Je n'ai rien à dire. Je sais que sans toi, Julien, je n'aurais jamais pu, par mes propres moyens, reprendre le contrôle du groupe Bernard. Alors, si je te transférais les parts de ces actionnaires, qu'en dis-tu? Non. Me les transférer ne respecte pas les règles du système de remise. Et si le système m'obligeait à rembourser? Pourquoi? Ce sont pourtant des parts du groupe Bernard. Sans les problèmes internes du groupe qui ont fait chuter l'action, ces parts seraient inaccessibles. Bref, je n'en veux pas. Si tu refuses l'entreprise, accepte cette carte. Chaque fin d'année, les dividendes du groupe y seront virés. La fin d'année est dans plusieurs mois. Clara Bernard, alors, à peu près combien de dividendes pourrais-je recevoir? Si je fais des efforts d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir 256 millions d'euros. 256 millions, ce n'est pas énorme, mais un petit profit reste un profit. Si je dépense tout cet argent sur Clara Bernard, je récupérerai 2 milliards 560 millions d'euros. Parfait. D'accord. Alors je la garde pour toi. D'ici la fin de l'année,
Clara Bernard, je mobiliserai toute la puissance des Lefebvre pour détruire ton groupe Bernard. Je ferai en sorte qu'ils ne tiennent pas jusqu'à la fin de l'année. Tu oses? Et pourquoi pas? Avec la puissance actuelle des Lefebvre, vous détruire, vous autres du groupe Bernard, c'est un jeu d'enfant. Présidente Bernard, même si je n'ai plus de part dans votre entreprise, je dois vous conseiller. Ne provoquez pas les Lefebvre. Oui, présidente Bernard. De mon vivant, je ne voudrais pas voir la faillite du groupe Bernard. Présidente Bernard, présentez vos excuses au président Lefebvre maintenant. Il pourrait encore vous épargner. Exactement. Clara Bernard, si tu t'excuses bien gentiment et que tu me remontes le moral, je laisserai le groupe Bernard tranquille. Profite que le jeune maître Lefebvre soit de bonne humeur, excuse-toi vite. Sinon, si tu laisses passer cette chance, il n'y en aura pas une autre. Qui êtes-vous pour exiger ça? Pourquoi devrais-je m'excuser? Clara Bernard, tu refuses la manière douce, tu auras la dure. Très bien. Attends-toi à la vengeance du groupe Lefebvre. Quand on vous tend la perche, vous la refusez. Ce n'est qu'une excuse. Ce n'est pas si grave. Eh bien, vous avez fini de crier? Hein? Clara Bernard, voudrais-tu faire couler le groupe Lefebvre de Victor? Tu as un moyen? Ha ha ha. Julien Martin, je n'ai pas mal entendu, si? Je n'ai pas mal entendu? Toi, faire couler mon groupe Lefebvre? Julien Martin, sais-tu seulement la puissance du groupe Lefebvre? Toi, tout seul, vouloir le faire couler, c'est rêver éveillé. Il faut reconnaître que ce jeune homme a du cran. Ha 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 ha. Du cran, oui, mais il faut aussi avoir de la tête. Toi, le jeune, ne sois pas trop téméraire. Ha ha ha. Si un jeune n'a pas de fougue, comment l'appeler un jeune alors? Je le dis clairement. Victor Lefebvre, ton groupe Lefebvre, je le détruirai, c'est sûr. D'accord. Fais-le voir alors. Je vais voir comment tu détruis le groupe Lefebvre. Jeune maître Lefebvre, inutile de vous énerver contre lui. Julien Martin, je veux voir aussi ce que tu vas faire. Tu le sauras bientôt. Au fait, prête-moi ton ordinateur. D'accord. Là, j'ai en main environ 300 milliards. Je vais utiliser le nom de Clara Bernard pour tout investir dans les actions du groupe Lefebvre et obtenir le remboursement. Puis, avec l'argent du remboursement, continuer d'acheter, en boucle, pour faire grimper l'action. Quand elle atteindra son pic, je retirerai les capitaux. À ce moment-là, l'action du groupe Lefebvre subira un coup terrible. Et la faillite n'est pas impossible. J'ai compris. Julien Martin, tu comptes passer par le marché boursier. Le marché boursier? Est-ce que ce type veut faire monter artificiellement l'action du groupe Lefebvre? Mais à quoi ça lui sert? Impossible. Pour faire monter notre action, il faut au moins des centaines de milliards. Je ne crois pas que ce type ait des centaines de milliards. Absurde. C'est complètement absurde. Ce Julien Martin, ton manège, ça me dépasse. Même si tu as de l'argent, faire monter notre action, mais en quoi est-ce que ça t'avance, à part rien? Et puis, il n'a de toute façon pas d'argent du tout. Tu vas comprendre. Détection d'un rendez-vous galant de l'hôte. Dépense de 3 900 000 000 d'euros. Remboursement décuplé activé. 30 milliards d'euros crédités. Achète. Je continue. Détection d'un rendez-vous galant de l'hôte. Dépense de 30 milliards d'euros. Remboursement décuplé activé. 300 milliards d'euros crédités. Jeune maître Lefebvre. Ça monte. Ça monte vraiment. Les actions du groupe Lefebvre. En quelques minutes, elles ont grimpé. De plus de 10 fois. Ce type a vraiment réussi. C'est pas possible. Il n'y a qu'une explication. Les petits porteurs, en voyant l'explosion du cours Lefebvre, se sont rués pour acheter. C'est ce qui a provoqué la flambée des actions Lefebvre. Qu'est-ce que vous attendez? Une telle occasion de gagner de l'argent. Achetez vite des actions Lefebvre. Oui, oui. Je vais tout investir dedans. Je les revendrai aussitôt. C'est jackpot assuré. Hé, jeune maître, on achète aussi, non? Une si belle chance de se refaire, ce serait dommage de la rater. Acheter. Bien sûr qu'il faut acheter. Achetez. Achetez-en beaucoup.
Comme ça, vous perdrez tellement que vous ne pourrez même plus vous payer un slip. Julien, il ne risque rien, au moins, j'ai dans le cœur un mauvais pressentiment. T'inquiète, même s'il arrive un problème, ce sera pour les Lefebvre. On continue à tout miser. Détection d'un rendez-vous galant de l'hôte. Dépense de 300 milliards d'euros. Remboursement décuplé activé. 3000 milliards d'euros crédités. Ça monte encore. En quelques minutes, ça a augmenté de millions. À peine quelques millions. Moi, j'ai déjà gagné 25 600 000 euros. Ah, Et Louis? Et toi, combien? Oh, pas grand-chose. J'ai juste gagné 25 600 000 euros. Quoi 25 600 000? Je vais aussi acheter en vitesse. Faut avouer, grâce à Julien Martin. Sans lui, je n'aurais jamais gagné autant. Ah. Julien Martin, t'as investi combien? 384 milliards d'euros. Quoi? 384 milliards? Pas de précipitation. Le meilleur est à venir. 384 milliards. Ça suffirait pour acheter 10 groupes Bernard. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Julien Martin? Il est trop riche, c'est dingue. Julien Martin, tu es vraiment stupide? Tu disais que tu allais détruire mon groupe Lefebvre. Alors pourquoi tu achètes nos actions? exactement. Julien Martin, tu ne sais donc pas que plus les actions valent, plus le groupe qui les possède est riche? Laisse-le dans sa bêtise. Ça va. Sans lui, on n'aurait jamais gagné autant d'argent. Ah. C'est vrai! Oui, Louis a raison. Ça remonte encore. Ah. Gagner de l'argent sans rien faire, c'est trop bon. Ah. Victor Lefebvre, tu comprends, oui ou non? Je t'apprends ce qu'est le vrai capital. Qu'est-ce que c'est? Le vrai capital? Jeter l'argent par les fenêtres? Toi? Tu parles de mérite? Toute ta tenue ne vaut probablement pas un mois de mes repas. Julien Martin, tu te berces d'illusions. Et Julien Martin, je dois quand même te remercier. Si tu n'avais pas utilisé l'argent de Clara Bernard pour faire monter l'action du groupe Lefebvre, mes titres n'auraient jamais pu grimper autant. Exactement. Pour les remerciements, on verra plus tard. Dites-moi, vous avez tous acheté des actions du groupe Lefebvre? Oui, bien sûr. Avec une telle hausse, seul un idiot ne l'aurait pas acheté. Parfait. Alors vos vies sont toutes entre mes mains. Ha. Hein? Quoi? Julien Martin, qu'est-ce que tu manigances? Je veux la mort du groupe Lefebvre. J'ai retiré tous mes fonds. Les petits porteurs sur le marché vont sûrement suivre. Et à ce moment-là, tout le groupe Lefebvre va inévitablement faire faillite par panique de retrait. Victor Lefebvre, voyons voir si tu pourras encore rire. Et que se passe-t-il? L'action du groupe Lefebvre a un problème. Elle baisse. Elle baisse là. Elle baisse. J'ai tout investi dans cette action. Qu'est-ce qui arrive? Jeune maître Lefebvre, nos actions ont toutes chuté. Quoi? Comment est-ce possible? Limite basse? Elles ont vraiment chuté. Pas bon. Vendez vite. Mais là, le système est bloqué. Il ne répond plus. Moi aussi. Le cercle tourne en boucle. Qu'est-ce qui se passe? Allez, riez donc. Pourquoi vous ne riez plus? Victor Lefebvre, tu n'as plus qu'à attendre que ton groupe Lefebvre fasse faillite. Le mien aussi. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître Lefebvre, est-ce que ça pourrait être Julien Martin serait derrière ça? Impossible. Julien Martin, il n'a pas ce pouvoir. C'est forcément autre chose. L'action du groupe Lefebvre est déjà tombée sous le prix d'introduction. Si ça continue comme ça, le groupe Lefebvre va faire faillite. Impossible. Mon groupe Lefebvre, comment pourrait-il faire faillite? Jeune maître Lefebvre, notre marché boursier continue de chuter. Trouve vite une solution. Taisez-vous, ne m'embêtez pas. Laisse-les. Ils se sont pris à leur propre piège. Allons-y. La faillite du groupe Lefebvre est déjà scellée. Célébrons ça, tous les deux. Julien, je suis curieuse. Combien d'argent as-tu au juste? Tu me poses une colle. Le montant exact, je ne le sais pas moi-même. Quand j'aurai le temps, j'irai vérifier. Le groupe Lefebvre a fait faillite.
Impossible. Mon groupe Lefebvre ne peut pas faire faillite. Ne panique pas, attends encore. Comment ne pas paniquer? J'ai tout mon argent dedans. C'est fini. C'est la fin. Jeune maître Lefebvre, que se passe-t-il? Nos actions sont retirées de la cote. C'est fini, fini, fini. La famille Lefebvre est ruinée. Clara Bernard m'a dit de mettre l'argent sur cette carte. Elle a parlé d'un système de protection sur la carte noire. Bon, je vais le faire. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Je voudrais vérifier mon solde. Julien Martin. Comment ça se fait que ce soit toi? Oh! C'est pas mon ancienne camarade de lycée, Élise Girard? Alors, tu travailles à la banque maintenant? Pas mal! Mieux que toi, non? J'ai entendu dire que ta Claire t'a quitté. Alors, le goût de la rupture, c'est pas facile, hein? Changeons de sujet. Dépêche-toi de faire mon opération. Pourquoi cette hâte? Attends que j'ai fini. Quelle attitude de travail! Tu n'as pas peur que je te dénonce? Dénoncer? Vas-y, personne ne te retient. Je t'ai empêché? C'est une carte noire suprême. C'est une carte noire suprême. Julien était gardien, non? Comment peut-il avoir une carte noire? Monsieur Martin, puis-je voir votre carte noire? La finition, le matériau, c'est bien une carte noire suprême, aucun doute. Mais ce type, d'où vient cette carte noire? Je me souviens que Claire m'avait dit que Julien était très pauvre. Est-ce que Julien faisait semblant d'être pauvre? Si c'est vraiment le cas, alors j'ai fait une affaire en or. Claire, tu ne pourras pas m'en vouloir. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ton manque de jugement. Mon vieux camarade, tu t'en sors bien, toi. Je finis justement bientôt. Et si on dînait ensemble? Ah, laissons ça. À propos, allez, fais-moi ce virement. Transférez tout l'argent de cette carte sur la carte noire suprême. Pas de problème. Un instant. C'est une fausse carte noire suprême. Julien Martin, tu fabriques de fausses cartes? C'est illégal! Oh là là! Julien Martin, je vois qu'avec les années, tu n'as pas changé. Toujours à truquer les choses. Mais je dois reconnaître que ta technique de falsification est plutôt avancée. Tu m'as presque eu. Mais c'est impossible. Pourquoi Clara Bernard m'aurait donné une fausse carte? Julien Martin, non seulement tu truques les choses maintenant, mais en plus, tu as appris à raconter des cracks. Tu sais qui est Clara Bernard? C'est la présidente du groupe Bernard de Belle-Rivage, la reine du monde des affaires. Quel rapport pourrait-elle avoir avec toi? Clara Bernard est la reine du monde des affaires? Dans ce cas, si elle est la reine, alors moi, je suis le roi. Arrête ton char. Les infos de la banque Condor ont bugué. J'ai oublié de prévenir Julien qu'un virement avec la carte noire suprême demande un code spécial. Il faut que j'aille le retrouver. Roi du monde des affaires? Tu te prends pour qui? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Tu crois être qui, toi? Clara Bernard, en quoi ça te concerne? C'est à mourir de rire. Clara Bernard est là. Voyons qui va mourir de rire. Clara Bernard, qu'est-ce qui se passe? La carte que tu m'as donnée, pourquoi elle est fausse? C'est impossible. Je vais voir qui ose dire que mes affaires sont fausses. C'est vraiment Clara Bernard. Présidente Bernard. Clara Bernard, tu te permets de l'appeler comme ça? Présidente, je suis désolée. Désolée. C'est toi qui dis que ma carte est fausse? Non, pas moi. C'est un malentendu. Julien Martin, pour cette affaire, comment tu veux qu'on règle ça?
On est de vieux camarades de classe. J'ai eu tant de mal à obtenir ce poste à la banque. Soyez magnanime, je vous en prie. Laissez-moi une chance. Élise Girard, je préférais ton attitude au tout début, indomptable et arrogante. On était au lycée ensemble, mais on n'était pas si proches. Je te conseille de démissionner toi-même, pour garder un peu de dignité. Pars. C'est fini. Tout est fini. Allô, Élise? Tu es en repos aujourd'hui? Je ne me sens pas bien. Viens faire du shopping avec moi. Allô, Claire. Je voulais justement t'appeler. Tu te souviens de ton ex, Julien Martin? Il possède une carte noire suprême, le titulaire. C'est une carte qui vaut des milliards. Quoi? Julien Martin est le titulaire d'une carte noire suprême. Je l'ai vu de mes yeux, c'est la pure vérité. Ah d'accord. Je suis avec le jeune maître Lefebvre. J'irai le voir quand j'aurai le temps pour voir ce qui se passe. Ah, mon boulot. Julien Martin, je te déteste. Oh là là, ce visage, ce corps, ça doit être trop bon. Oh oh. Bonjour, je m'appelle Louis Rousseau. Je ne veux surtout pas vous serrer la main. Qui sait ce que cette main a touché hier soir? C'est dégoûtant. Les femmes. Attends que je te séduise. On verra si tu restes aussi hautaine. Soyons clairs. En fait, j'ai un petit ami. Je suis là pour ce rendez-vous galant, seulement parce que ma famille me presse. J'ai un petit ami. Et alors, ce n'est pas permis. Moi, Camille Dubois, j'ai la beauté. J'ai le corps. Ceux qui me courtisent font la queue d'ici jusqu'en galerie. Que j'ai un petit ami, n'est-ce pas normal? Alors, ça te dérangerait d'en avoir un de plus. Après tout, ton petit ami n'est sûrement pas aussi riche que moi. Et je pourrais t'entretenir. Tu as un problème mental? Je suis riche, vraiment. J'ai beaucoup d'argent. Voir tout cet argent, ça doit te surprendre. Alors, tu ne viens pas te blottir dans mes bras? 200 000 seulement. Tu fais le frimeur? 200 000 seulement. Avec ça, je peux t'entretenir largement. Et en plus, ce n'est qu'une partie. Le reste de mon argent est à la banque. Regarde, une Mercedes. Mon copain me l'a offerte. Elle vaut plusieurs millions. Je me suis trompé. Je ne pensais pas que son copain avait un peu d'argent. Mais comparé à moi, il est encore loin. Heureusement qu'en bourse, j'ai gardé une réserve. Sinon maintenant, je serais vraiment fauché. Quelques millions, c'est tout? Je te l'ai dit, tout mon argent est à la banque. Au total, ça fait plusieurs centaines de millions. Il a vraiment des centaines de millions? À le regarder, il ne semble pas mentir. Je suis un peu à court en ce moment. Autant lui soutirer du fric d'abord. Ce ne sera pas un déplacement inutile. Alors, Louis, tu trouves que je suis jolie? Ah bon? Ah bon? Jolie, tu l'es? Ha ha ha, extrêmement jolie. Mais Louis, je suis un peu à court en ce moment. Tu ne pourrais pas me donner un peu d'argent de poche? Bien sûr que oui. Dis-moi combien tu veux. Pas beaucoup, juste 200 000. Oh là là, je croyais plus juste deux. Tu dis combien? 200 000. Qu'y a-t-il? Monsieur Rousseau, vous n'allez pas être à court d'argent? Mon petit ami, à chaque fois qu'il dépense, ça se compte en centaines de milliers. Vous êtes prêt à vous laisser surpasser? Non mais... Tu peux même pas payer 200 000 euros? Tu me fais perdre mon temps. Attends. Atchoum. C'est juste 200 000 euros. Je les donne. Viri. C'est fait.
Vérifie. Alors merci, monsieur Rousseau. 200 000 euros, parti comme ça. Pff, j'ai l'impression d'avoir fait une mauvaise affaire. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. C'est quoi ton problème? Je t'ai donné l'argent et tu t'en vas. Ça veut dire quoi? Tu voudrais pas que je couche avec toi quand même? Exactement. C'est bien ce que je veux. 200 000 euros pour une nuit avec toi, c'est pas cher payé. T'es dingue. Aujourd'hui, si tu ne me satisfais pas, tu ne vas nulle part. Viens, on va à l'hôtel. Lâche-moi. C'est illégal. Aujourd'hui, je t'aurai, coûte que coûte. Lâche-moi. Julien, viens vite à mon secours. Julien. Ce nom, il me dit quelque chose. Que se passe-t-il? Quelqu'un veut m'agresser. Quoi? Envoie la position, j'arrive tout de suite. Bon, tant pis. D'abord, je m'occupe de cette petite. Je vais la mettre dans mon lit. Ne t'approche pas. Mon copain arrive. Aujourd'hui, même le bon Dieu ne pourra rien faire. Je t'aurai. Tu oses? Où veux-tu fuir? Tu oses? Ça va? Oui, Julien. Tu arrives si à propos. J'étais dans le coin, alors je suis venu vite. Julien Martin. Ah, je me disais que ce nom m'était familier. Louis Rousseau. Quel culot. En plein jour, tu harcèles une femme honnête? Tu n'as pas peur que j'appelle la brigade de sécurité pour t'arrêter? Julien? Tu es devenu aveugle? Hein? Une femme vertueuse? Tu appelles ça une femme vertueuse? Elle m'a pris 228 000 euros. En échange, qu'elle couche avec moi, ce n'est pas excessif. Camille Dubois. C'est vrai? J'étais à court d'argent. Tu ne sais pas qu'un homme honorable gagne son argent honnêtement? Je ne suis pas un homme honorable. Très bien. Louis Rousseau. 228 000 euros. Je te les rends pour elle. Dégage. Je ne veux pas d'argent. Je veux la personne. Hé. Louis Rousseau. Ne sois pas ingrat. Clara Bernard. Pourquoi m'appelle-t-elle maintenant? Allô? Qu'y a-t-il? Julien, sais-tu où est Louis Rousseau? Louis Rousseau? Pourquoi le chercher? Je viens de faire le point sur les finances du groupe. J'ai découvert que Louis Rousseau détournait des fonds depuis des années. J'ai déjà contacté la brigade de sécurité. Si tu sais où il est, dis-le-moi tout de suite. Quelle coïncidence. Louis Rousseau est justement avec moi. Vraiment? Envoie-moi ta position. Je préviens la brigade de sécurité. Ils arrivent. D'accord. Louis Rousseau. Tu as du culot, toi. Oser détourner les fonds du groupe Bernard? Tu dis n'importe quoi. Louis Rousseau. J'ai déjà envoyé ta position à Clara Bernard. Elle arrive dans un instant. Tu lui expliqueras. Impossible. J'avais pourtant tout bien caché. Non. Je ne peux pas attendre la mort sans bouger. Pourquoi tu vas se planter là? Viens m'aider. Aïe, à l'aide, Ça t'apprendra à m'embêter. à l'aide, Ça t'apprendra. à l'aide. Julien Martin, où est Louis Rousseau? Hé! Louis Rousseau, c'est lui. Emmenez-le. Ah ça alors. Non, attendez. Oh là là. Toi, Louis Rousseau, le groupe t'a toujours bien traité. Et pourtant, tu as fait ce qui nuit au groupe. Madame la Présidente, donnez-moi une autre chance. Emmenez-le. Mais non, attendez. Julien, merci pour ton aide. Qui est-ce? Ah, elle. C'est... Je suis la petite amie de Julien. Bonjour, je m'appelle Camille Dubois. Cette fille, la façon dont elle regarde Julien, c'est pas normal. Je dois marquer mon territoire à l'avance. Clara. Elle. C'est juste quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un rendez-vous galant. Ce n'est pas ma petite amie. D'accord. Je comprends. Phew. Cette petite, elle est jalouse. Julien, maintenant, on est seuls tous les deux.
Récemment, j'ai repéré un collier de diamants. Je me demandais si tu pourrais... Je me demandais si le système pourrait rembourser pour la même personne. Sinon, on essaie? Bien sûr. Combien? Pas beaucoup, juste quelques centaines de milliers d'euros. D'accord. Envoie-moi ton numéro de compte. Dépenses détectées lors d'un rendez-vous galant de l'hôte. 12 800 000 euros. Remboursement décuplé activé. 128 millions d'euros ont été crédités. Waouh! Ça peut vraiment rembourser. Génial. Alors, c'est envoyé. Regarde. Mon Dieu, Julien, tu m'as vraiment viré 12 800 000 euros. Ces 12 800 000 euros, considère-les comme ton argent de poche. Quand tu en auras plus assez, redemande-moi. Julien, tu es carrément mon âme sœur idéale. Je veux me marier avec toi. Je veux avoir des enfants avec toi. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de me marier. Julien, je me demandais si tu étais libre ces temps-ci. Ma maison de vente aux enchères a reçu de nouvelles pièces. Ça te dit d'aller voir? La maison de vente aux enchères. Les objets coûtent cher, non? Oui. Pour une seule pièce, c'est plusieurs millions. Certaines éditions de collection valent même des dizaines de millions. Mais tout ça, pour toi, Julien, c'est de la petite monnaie, non? Une pièce a des dizaines de millions. Après le remboursement du système, ça devient des centaines de millions. Je me demandais justement où dépenser. Allons voir. Allons-y. Jeune maître Lefebvre, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ma petite étourdie, acheter des antiquités, bien sûr. Des antiquités? Mais tu n'es pas déjà en faillite? D'où vient l'argent pour les acheter? C'est mon cousin aîné qui me l'a donné. Je viens acheter pour lui. Mon cousin aîné? Je ne savais pas que tu avais un cousin. Toi, une étrangère, tu ne peux pas savoir, bien sûr. Je te le dis, mon cousin est bien plus riche que moi. Il a à l'étranger des dizaines d'entreprises. Vraiment? Je ne savais pas que Victor Lefebvre avait un cousin aussi riche. Il faut que je trouve une occasion de le séduire. Julien, je vais d'abord me préparer. Oui, vas-y. Hé! Julien Martin, je ne pensais pas te croiser ici. Ah, je rêve. Tu es partout, toi. Victor Lefebvre. La faillite, ça a quel goût? Il est comment? Julien Martin, la roue tourne. Attends un peu. Je rebondirai après la chute. Je t'écraserai sous mes pieds. Mais tu n'en auras pas l'occasion. Julien, mon ami m'a dit que tu avais une carte noire suprême. Je peux la voir? Je peux la voir? Lui, une carte noire suprême? Arrête ton cinéma. Julien, je peux la voir? Il en aurait vraiment une? Pourquoi je te la montrerais? Je refuse. Toi? Tu n'en as pas, c'est ça? C'est pour ça que tu refuses. Mon trésor, assieds-toi. La vente va commencer. Avoir Victor dans cet état, il est là, lui aussi, pour la vente aux enchères. Avec moi, Julien, ici, tu ne pourras rien acheter aujourd'hui. Bienvenue à tous à notre vente aux enchères. Pour commencer, je vous présente le premier lot. Ce vase en verre coloré date de l'époque des Vincenzo. Il témoigne du talent exceptionnel des artisans de cette période. Prix de départ, 2 560 000 euros. 2 millions et demi. 3 millions. Mon cousin adore ces vieilles babioles. Je dois l'avoir pour lui. 4 millions. Ce n'est pas Victor Lefebvre? Son entreprise n'a pas fait faillite? Comment se fait-il qu'il ait de l'argent à claquer ici aujourd'hui? Même si Victor Lefebvre est fauché, son cousin aîné, Adrien Lefebvre, est riche. En tout cas, je ne veux pas d'ennui. Que l'acheteur qui veut l'achète. 5 120 000 euros, une fois. 5 120 000 euros, deux fois. Ce vase en verre coloré est à moi. Je mets 7 680 000 euros. Julien, pour un objet à 2 560 000, tu mets 7 680 000. J'ai l'impression que tu as trop d'argent à brûler. Qui est ce jeune homme? Il sort 7 680 000 comme ça. Il ne serait pas trop riche par hasard? Je ne le connais pas.
Mais celui qui peut participer à cette vente n'est sûrement pas une personne ordinaire. Eh bien, je vois qu'il cherche clairement à provoquer Victor Lefebvre. On va avoir du spectacle aujourd'hui. Il propose directement 7 680 000. Serait-il possible qu'il ait vraiment une fortune de plusieurs milliards? Victor Lefebvre, je mets le prix que je veux. Point final. Ça te regarde en quoi? Tu surenchéris ou pas? Si tu ne surenchéris pas, ce vase en verre coloré sera à moi. Mon cousin m'a donné un budget de 128 millions d'euros cette fois. Julien Martin, je ne crois pas que tu puisses me le prendre. Je mets 8 960 000 euros. Julien, continue. Relance-le. Ce Victor Lefebvre ne connaît vraiment pas ses limites. Ce que mon pote Julien veut, tu crois vraiment pouvoir le lui prendre? Je mets 12 800 000 euros. Waouh, 12 800 000 euros. c'est vraiment trop d'argent. Ah, je croyais qu'être multimillionnaire faisait de moi l'élite parmi l'élite. Mais à côté de Julien Martin, je suis vraiment un pauvre de service. Mon frère, les comparaisons sont cruelles. 12 800 000 euros. D'où tu sors autant d'argent? Tu dois encore rêver. Toi, avoir 12 800 000 euros? 12 800 000 euros. Aujourd'hui, même Victor Lefebvre n'en a pas 12 800 000 euros, non? Julien Martin, combien d'argent as-tu vraiment? Victor Lefebvre. Ça te regarde si j'en ai ou pas? En chérie donc. Ce gamin est tellement calme. Serait-ce que Clara Bernard lui a donné de l'argent? C'est possible, mais j'ai 128 millions d'euros. Pourquoi éviter son défi? Je mets 14 80 000 euros. C'est bien Victor Lefebvre. Lui seul peut enchérir ainsi. Ah, ce Julien Martin ne va pas lâcher facilement, il va sûrement surenchérir. Hmm, On attend le spectacle. hmm. Un vase à 2 560 000 euros de mise à prix, directement poussé à 12 800 000 euros. Rien que ma commission, je vais me faire un package. Julien, ce soir, je te remercie comme il faut. 14 80 000 euros, une fois. 14 80 000 euros, deux fois. Julien Martin, pourquoi tu ne continues pas? Oh, tu n'aurais plus d'argent? Je dis 25 600 000 euros. J'ai bien entendu. 25 600 000 euros. Ce Julien Martin. Mais qui est-il vraiment? Comment ces 256 millions peuvent-ils sortir si facilement de sa bouche? 256 millions. Rien que la commission atteint 6 400 000 euros. Julien, pas besoin de dire un mot de plus. Ce soir, je te laisse entrer tout nu. 256 millions? Clara Bernard te donne autant d'argent. Et pourquoi je te le dirais? C'était donc Clara Bernard qui lui a donné l'argent. Ça explique tout. J'ai failli croire que Julien Martin était riche. Clara Bernard. Ne serait-ce pas Clara Bernard, la présidente du groupe Bernard? C'est bien elle. Je n'aurais jamais imaginé que Julien Martin avait ce genre de relation. 256 millions, une fois. 256 millions, deux fois. Si jamais mon cousin aîné apprend que j'ai dépensé 256 millions pour un vase estimé à 2 560 000, il me tuerait. Bon, tant pis. Je vais laisser tomber pour l'instant. Je garde mes fonds pour le lot de collection exceptionnel à la fin. 256 millions, trois fois. Adjugé. Félicitations à Monsieur Martin pour l'acquisition de ce vase en verre coloré. Cette peinture est l'œuvre d'un célèbre artiste de la dynastie Tang, le saint de la peinture. Elle s'intitule « Le roi céleste qui apporte des enfants ». Le trait du maître peintre est vigoureux et puissant. Mise à prix, 6 400 000 euros. Celle-ci me plaît. Je propose 7 680 000. Je ne m'attendais pas à un chef-d'œuvre du saint de la peinture. Je mets 7 664 000 euros. Si je décroche cette peinture et que je l'offre à mon cousin aîné, il va certainement l'adorer. Qui sait? Il me récompensera peut-être. Je propose 8 960 000 euros. Cette vente aux enchères n'y va pas de main morte. Ils ont même dégoté une œuvre du saint de la peinture. Avoir la tête de Victor Lefebvre, il l'aura coûte que coûte. Eh bien, je ne te laisserai pas faire. Je mets 12 800 000 euros. Encore 12 800 000 euros. Comme ça, on n'aura même pas l'occasion de participer. À mon avis, nous deux, on ferait mieux de les regarder se battre. Julien, tu cherches vraiment la bagarre, c'est ça? Julien, le jeune maître Lefebvre a aujourd'hui 128 millions d'euros. Tu peux vraiment le surpasser? 128 millions d'euros. On dirait qu'aujourd'hui, on ne récupérera rien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une perte totale. Au moins, on pourra assister au spectacle. Une simple somme de 128 millions d'euros? C'est vraiment beaucoup? Victor, arrête de tergiverser. Continue de surenchérir. Dépenser un peu plus de 12 800 000 euros pour cette peinture, ça devrait valoir le coup. Après tout, c'est un chef-d'œuvre du saint de la peinture. Je mets 14 80 000 euros. 14 80 000 euros, une fois. 14 80 000 euros, deux fois. Je mets directement 25 600 000 euros. 25 600 000 euros. Voyons comment Victor Lefebvre va suivre. Serait-ce que tu vas encore abandonner? Haha. Encore 256 millions d'euros. Mais combien Clara Bernard lui a-t-elle donc donné? Tout est la faute de cette idiote de Claire Moreau qui a dévoilé mes vraies ressources. Sinon,
j'aurais pu continuer à intimider Julien Martin. 256 millions d'euros pour un tableau du sein de la peinture. En principe, ce n'est pas une mauvaise affaire. Jeune maître Lefebvre, on continue à se renchérir? On continue. Pourquoi pas? Je ne permettrai jamais que Julien Martin me marche sur la tête. Je propose 260 millions d'euros. Victor Lefebvre, à entendre ton ton, j'ai cru que tu allais ajouter bien plus. Je m'attendais pas à seulement 6 400 000 euros de plus. Julien Martin, ne te réjouis pas trop vite. Ton argent, c'est Clara Bernard qui te le donne. Sans Clara Bernard, tu resterais un pauvre minable. Espèce de joli petit gigolo. Un joli petit gigolo à la peau claire. Quoi? Ce type, Julien Martin, est en fait un joli petit gigolo? Et alors, un joli petit gigolo, pas mal. Cette Clara Bernard, elle a le visage, elle a le corps. Ah, si je pouvais l'épouser. Même si je devais conduire des voitures de luxe et vivre dans une villa, je le ferais volontiers. Un peu de décence, voyons. Julien est un joli petit gigolo. Son argent vient de Clara Bernard. Ça n'en a pas l'air. Ah, à quoi bon penser à tout ça? Tant que Julien peut me donner de l'argent à dépenser, il restera toujours mon Julien. Moi, je suis un joli petit gigolo. Et alors, j'en ai envie. Victor Lefebvre, tu as enchéri 260 millions d'euros, c'est ça? Bien. Moi, je mets 64 millions d'euros. 64 millions pour un tableau. Si ce n'était pas aujourd'hui, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais imaginé. Effectivement, le monde des riches, je ne le comprends pas. 64 millions. Clara Bernard est aussi riche que ça maintenant? Jeune maître Lefebvre, nous n'avons emmené aujourd'hui que 128 millions d'euros. Dépenser 64 millions pour un tableau, n'est-ce pas trop cher? Ta gueule! 64 millions. Mon Dieu, ma commission, ça fait déjà 12 800 000 euros. Julien, comment ne pas t'aimer? Julien Martin, tu dépenses 64 millions pour un vieux tableau? Quel bon à rien dépensier! Tu n'as pas peur que Clara Bernard se mette en colère? Victor Lefebvre, tu te mêles vraiment de tout. 64 millions, tu surenchéris ou pas? Si tu ne surenchéris pas, ce tableau sera à moi. 64 millions, une fois. 64 millions, deux fois. 64 millions, trois fois. Adjugé. Félicitations à Monsieur Martin pour l'acquisition du roi céleste qui apporte des enfants. Au moment de payer, j'offrirai toutes ces antiquités achetées aujourd'hui à Camille Dubois. Ce sera encore un gros gain. C'est trop bon. Le lot suivant s'appelle l'étoile rose. C'est un diamant rose sans défaut de près de 60 carats. La mise à prix est de 76 800 000 euros. Waouh! Ça doit être le lot exceptionnel de la journée. Si je pouvais l'acheter et l'offrir à ma chérie. Dès qu'il rentrera à la maison, il devra s'agenouiller pour me changer mes chaussures. Quel dommage. Une mise à prix de 76 800 000 euros. Je n'ai pas les moyens. Jeune maître Lefebvre, le diamant rose sur ce collier, il est vraiment magnifique. Ça me donne envie d'en avoir un aussi, mon chéri. Mon petit cœur, attends que je rebondisse après la chute. Je t'en offrirai un, c'est promis. Je le savais. Jeune maître Lefebvre est le meilleur avec moi. C'est dégoûtant. Allô, cousin. Je suis à une vente aux enchères. J'ai vu un diamant rose, l'étoile rose. Est-ce que ça t'intéresserait? Quoi? L'étoile rose? Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Bien. À n'importe quel prix, obtiens-le pour moi. Reçu. Avec le soutien de mon cousin, je peux enchérir en toute confiance. Je propose 76 800 000 euros. On dirait que ce Victor Lefebvre est vraiment séduit par cette étoile rose. Sinon, il n'offrirait pas 76 800 000 euros. Rassure-toi, avec Julien Martin ici, ce Victor Lefebvre n'aura pas l'étoile rose. Oh, tu as tant confiance en ce type? Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que Julien Martin fait une offre, c'est toujours avec une telle désinvolture. C'est comme s'il ne dépensait pas des centaines de millions, mais juste quelques euros. On dirait bien que c'est l'impression qu'il donne. C'est pourquoi je suis convaincu que Julien Martin a entre les mains au moins plusieurs milliards. Autrement, il ne pourrait pas enchérir avec autant de calme. Il semble que ce soit logique. Je propose 128 millions d'euros. Ouah, 128 millions d'euros. Ma commission serait énorme. Julien, tu ne cesses de m'étonner, à chaque fois. 128 millions d'euros. Tu le fais exprès, hein? Tu sais parfaitement que je n'ai que 128 millions d'euros. Et tu proposes pile 128 millions. 128 millions. C'est une somme folle. Victor Lefebvre, c'est totalement volontaire. Et alors, si tu as encore de l'argent, continue à surenchérir. Je ne t'en empêche pas. Toi? Tu vas le regretter? Allô, cousin. Il y a un type ici
qui a monté à 128 millions. Je continue ou pas? Qui ose te défier, toi, Victor Lefebvre, pour ce lot? Écoute, je te rajoute 128 millions. Mise tout. Je refuse de croire qu'on ne remportera pas cette étoile rose. Cousin, sois tranquille. Il ne pourra jamais dépasser 256 millions. Attends simplement que je t'apporte l'étoile rose. 128 millions, une fois. 128 millions, deux fois. Attendez. Je propose 256 millions. 256 millions. Ce Victor Lefebvre, il y met vraiment le prix, cette fois. Ce qui m'intéresse, c'est combien va offrir Julien Martin. C'est l'étoile rose, après tout. Si je l'achète pour Clara Bernard, elle va adorer. Cette étoile rose lui irait à merveille. Je me demande si cette petite est encore fâchée. Bah, peu importe. Je l'achèterai pour la calmer. Julien Martin. Pourquoi tu ne surenchéris plus? Serait-ce que tu n'as plus les moyens? Ah. À mon avis, c'est bien jeune, maître Lefebvre. Julien Martin, je te conseille de ne pas perdre ton temps ici. Abandonne vite la surenchère. Julien n'aurait plus d'argent? Ça ne va pas du tout. J'espérais justement que Julien remporte cette étoile rose pour me l'offrir. Julien, tu dois absolument l'avoir. Qui a dit que je n'avais plus les moyens? Je mets 384 millions d'euros. 384 millions. Il augmente directement de 100 millions d'euros. Pourquoi être si surpris? C'est Julien Martin, après tout. Qu'il sorte 384 millions d'euros, c'est tout à fait normal, non? 384 millions. Clara Bernard. Comment pourrait-elle te donner 384 millions d'euros? Julien Martin et Clara Bernard sont si proches. Elle lui donne vraiment 384 millions d'euros? Victor Lefebvre, tu te mêles de ce qu'elle fait ou pas? Arrête de parler et surenchéris vite. Toi? Cousin aîné. Ce type est monté à 384 millions d'euros. Mais 260 millions d'euros ne suffisent plus. Quoi? Je trouve qu'il a un problème mental. L'étoile rose ne vaut absolument pas 384 millions d'euros. Alors, que dois-je faire? Ne te bats pas avec lui. Laisse-le l'avoir. Mon entreprise a un petit problème. Ça va, ne m'appelle plus. Julien Martin, tu es vraiment stupide. Tu dépenses 384 millions d'euros pour acheter un vulgaire collier comme ça? Quand Clara Bernard l'apprendra, elle t'écorchera vif. Tu vois, c'est typique. Quand on n'attrape pas le raisin, on dit qu'il est trop acide. On dirait qu'il faudrait que je fréquente plus ce Julien Martin. Qui sait? Je pourrais peut-être négocier une coopération avec le groupe Bernard. Haha. Victor Lefebvre, ça ne te regarde pas. 384 millions d'euros. Tu surenchéris ou pas? Si tu ne le fais pas, cette étoile rose sera à moi. Moi, je m'en fiche. Prends-la. Félicitations à Monsieur Martin pour l'acquisition de l'étoile rose. Cette vente aux enchères est maintenant terminée. Monsieur Martin, veuillez procéder au paiement ici. Je vais voir si tu es vraiment riche ou si tu fais semblant. Ce qu'il sort, ce ne serait pas une carte noire suprême. Si c'en est vraiment une, alors sa fortune dépasse peut-être les milliards. Quoi? Julien Martin aurait une carte noire suprême? C'est impossible. J'admets qu'il a de l'argent, mais cette carte noire suprême, c'est le symbole d'une fortune de plusieurs milliards. Julien Martin est si jeune. Il ne peut pas valoir des milliards. Claire, tu dérailles, toi aussi. Comment pourrait-il valoir des milliards? Désolé, jeune maître Lefebvre, c'est ma faute. Ha. Hé Claire, je te l'avais bien dit. Il ne pouvait pas avoir une carte noire suprême. Ce n'est pas une carte noire suprême? Alors, Élise s'est trompée? Celle-ci, C'est une carte noire. C'est vraiment une carte noire. Julien Martin possède vraiment une carte noire suprême. Mon Dieu. Tout à l'heure, on disait que Julien Martin valait plus de 10 milliards. C'est presque une insulte. À un si jeune âge, déjà de tels accomplissements. À côté de Julien, je me sens vraiment honteux. Impossible. C'est forcément un faux. Comment est-ce possible qu'il ait une carte noire suprême? Impossible. Victor Lefebvre, tu ne sais donc pas que falsifier une carte noire est un crime? À mon avis, il refuse simplement d'accepter la réalité. Qui es-tu pour oser me parler ainsi, moi, Victor Lefebvre? un pitre. Passez la carte. Je n'aurais jamais imaginé que Julien valait plusieurs milliards. Pas étonnant qu'il dépense des centaines de millions sans sourciller.
Monsieur Martin, les 3 objets collectionnés s'élèvent à 473 600 000 euros. Voici votre carte. D'accord, c'est noté. Camille, ces vieilles babioles t'intéressent? Julien, que voulez-vous dire? Elles sont pour toi. Quoi? Pour moi? C'est vrai? Bien sûr. Julien, quand a-t-il jamais menti? Ce sont des pièces qui valent 473 600 000 euros et il les lui a offertes, juste comme ça. C'est complètement incroyable. Dans notre monde, ça n'a aucun sens. Mais pour Julien Martin, c'est parfaitement logique. Ah, j'ai vu le commissaire-priseur, son regard vers Julien, plein de désir. On dirait que Julien va avoir une rude bataille ce soir. Vraiment enviable. Cette personne, elle me disait quelque chose. C'est celle pour qui Julien a acheté la voiture à la concession automobile. Si je n'avais pas rompu avec Julien, tout ce qu'elle a aujourd'hui serait à moi. Ah, Claire! Tu as été stupide! Jeune maître Lefebvre, j'en veux une aussi. Fiche-moi la paix. Victor Lefebvre, espèce de... J'étais vraiment aveugle de me mettre avec toi. Dépenses détectées pour un rendez-vous galant. 89 600 000 euros. Remboursement décuplé activé. 896 millions d'euros ont été crédités. Pas de remboursement des 384 millions. Il faut que les objets soient remis à Clara Bernard pour que le système rembourse. Julien, l'étoile rose, tu pourrais me l'offrir aussi? Ça m'irait si bien. Camille Dubois. Ce collier, je l'ai réservé pour autre chose. Si tu l'aimes, un autre jour, je t'emmènerai en acheter un autre. Oh, Julien, donne-le-moi s'il te plaît, d'accord? Ce soir, je te montrerai à quel point je peux être gentille. Cette femme est vraiment insatiable. J'ai dit non, c'est non. Écoute, si tu en veux un autre jour, je t'emmène à acheter un autre collier. Je ne suis pas pleinement satisfaite, mais puisque Julien le dit, si j'insiste, ce ne serait vraiment pas convenable. Bon, d'accord. Julien, je vais d'abord me changer. Hey, Julien, on peut en parler, s'il te plaît? On n'a rien à se dire. Julien, remettons-nous ensemble, d'accord? Je sais, j'ai été aveugle de m'être mise avec Victor Lefebvre. Je reconnais mon erreur maintenant. Remettons-nous ensemble, s'il te plaît? Non. Julien, arrête de faire cette tête. Après tout, on a quand même 3 ans de relation derrière nous. Et on a même rencontré les parents. Remettons-nous ensemble, d'accord, s'il te plaît? Claire, en 3 ans de relation avec toi, je n'ai même pas tenu ta main. Tu appelles ça une relation? Julien, maintenant, tu peux non seulement me toucher, mais mon corps est aussi à toi. Remettons-nous ensemble, je t'en supplie. Tu peux rêver? Julien Martin, je sais que j'ai eu tort. Que veux-tu de plus? Je ne crois pas que tu aies compris. Tu as juste peur de ne plus trouver quelqu'un pour t'entretenir. Claire Moreau, c'est fini entre nous. Ne viens plus m'embêter? Julien Martin, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Lâche-moi. Je ne lâche pas. Ah! Julien t'a dit de le lâcher. Tu n'entends pas? Quelle honte tu n'as pas? Mais qui es-tu, toi? Si ce n'était pas pour ma rupture avec lui, tout ce que tu as aujourd'hui serait à moi. Vraiment? Alors je dois vraiment te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré un Julien aussi puissant. Tu vas vraiment trop loin! Si je vais trop loin, subis-le. Et ton jeune maître Lefebvre, pourquoi il ne se manifeste pas pour te défendre? Eh bien, où est-il? Ha! Camille Dubois, inutile de perdre ton temps avec ce genre de personnes. Partons. D'accord. Nous avons quand même 3 ans de relation. Comment peux-tu être aussi sans cœur ni loyauté? Julien Martin. Victor Lefebvre, il n'est pas parti? Est-ce que tout à l'heure, il a tout vu? Claire Moreau, tu n'as vraiment aucune honte. Quand tu étais avec moi, je donnais chaque mois 38 400 euros d'argent de poche. Je n'ai pas été avare, si? Jeune maître Lefebvre, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi. C'est Julien Martin. Assez. J'ai tout vu. C'est toi qui rampes devant lui. C'est fini. Claire Moreau, tu n'es pas digne d'être la femme de Victor Lefebvre. Jeune maître Lefebvre, je reconnais mes torts. Pardonnez-moi. Dégage! Jeune maître,
Julien Martin, tu ne disais pas que c'était ton rendez-vous galant? Alors pourquoi vous vous tenez la main? Clara, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Nous sommes vraiment juste des rendez-vous galants. Arrête tes excuses. Je vous ai vu vous tenir la main. L'étoile rose. Où l'as-tu trouvée? Je l'ai achetée aux enchères. Elle te va à ravir. Elle te plaît? Alors Julien voulait lui offrir l'étoile rose. J'enrage. En quoi suis-je moins bien qu'elle? J'avais mobilisé beaucoup de moyens sans la trouver. Je ne m'attendais pas à ce que tu la remportes. Mais... cette parure, ne devrais-tu pas l'offrir à ta petite amie? Pourquoi me la donner? Clara, combien de fois dois-je te le répéter pour que tu croies que nous sommes vraiment juste des rendez-vous galants? Vraiment. Clara, je le jure, Julien Martin est très charismatique et les filles qui le courent après font la queue jusqu'en galerie, mais je n'ai vraiment pas de petite amie. Julien a raison, je ne suis effectivement pas sa petite amie. Bon, je te crois. Mais cette étoile rose, combien l'as-tu payée? Je me souviens qu'elle coûtait très cher. Peu importe le prix, du moment que tu l'aimes. Dépenses de rendez-vous galant détectées 384 millions d'euros. Remise décuplée activée 3 milliards 900 millions d'euros crédités sur le compte de l'hôte. Julien. Elle est belle? Magnifique. Absolument magnifique. C'est insupportable. Je n'imaginais pas avoir déjà une rivale. Non, il faut absolument que je séduise Julien ce soir. Il ne doit chérir que moi. À propos, Julien, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Pendant ton absence, j'ai utilisé les ressources actuelles du groupe Bernard pour réussir le rachat de la société d'Adrien Lefebvre Outre-mer. Adrien Lefebvre? Qui est-ce? Le cousin aîné de Victor Lefebvre. Ah, c'est pour ça que Victor a arrêté de surenchérir. Son cousin n'avait plus d'argent. Julien, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Clara, regarde l'étoile rose. Je te l'ai achetée. Tu ne devrais pas me montrer ta gratitude? D'accord. Alors, on y va tout de suite. Je te promets que tu en paieras le prix. Allons-y. Hé, Julien, attends-moi. Emmène-moi avec vous.